Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Et ouais. saison 2, 3, 4, 5. C'est saison 3 mais je me suis planté donc j'essaie de noyer le poisson. Saison 3, épisode 23 il me semble. Je suis Avril et je suis accompagné de Pierre Metzger. un duo fantasque et comique et que l'on harcèle sur les réseaux. Nous allons en parler tout de suite dans un épisode dédié au harcèlement en ligne. Oh. Jingle. J'ai refait un sommaire malgré moi. Oh yeah. Carrément, c'est un thème. Ouais, je sais pas, je t'ai même pas demandé. On parle de nous, j'étais de nous. J'étais un peu surpris. C'était pas du tout le début prévu, mais J'essaie de ça va. récupérer. J'ai toujours pas récupéré ma voix. Ah, t'es encore malade. Hein. Mec. Je suis malade. Pierre, il est tout le temps malade. Ça fait 3 épisodes que t'es malade. Mec. Alors, je sais pas si tu te rends compte. oui, mais c'est la même maladie. Donc techniquement, j'étais malade qu'une fois. Non, mais par contre, en vrai, j'ai l'impression que la grippe cette année, elle est à la salle de sport. J'ai l'impression Très qu'elle a. bonne punch. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'elle a le seum du Covid. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle a. Ah ouais, ça fait 4 ans qu'on parle plus de moi. Bah tiens, fils de pute. Tu vois, j'ai C'est vraiment. drôle ça. Tu l'as écrit. Oui. C'est comme la semaine dernière, parce que la semaine dernière, tu sais, je t'ai piégé là-dessus. Ouais, c'est mec, je l'ai senti, je me suis dit, ok, c'est drôle, ok, t'es un mec drôle, mais là, quand même, je sens que c'est Est-ce que beaucoup trop drôle pour être. Est-ce que tu veux que je te fasse la suite de ce que j'ai écrit? Vas-y. Vas-y, ok, je te fais la suite. J'ai écrit ça avant-hier parce que j'étais tellement le seum d'être malade. Quelle merde. Donc je montais sur scène, je disais ça, je disais non mais franchement j'ai l'impression que c'est une course de relais entre mes symptômes quoi. Et la fièvre qui transmet le témoin à la chiasse qui transmet le relais au mal de gorge qui redonne à la chiasse 2 fois. Comment c'est possible que ça revienne 2 fois? Non, je me suis fait à l'idée, c'est bon, c'est une angine qui évolue comme un Pokémon, ça fait angine, grippe, Covid, sida, je pense que c'est sida la suite. Je me suis fait à l'idée que j'allais mourir, ma mère bosse en soins palliatifs, je l'ai appelée, je lui ai dit ben juste prépare-moi un lit, réserve-moi un lit, je sens que c'est la fin pour moi quoi. Non mais franchement j'en peux plus, ça fait 2 semaines que je bouffe du curcuma là. Je bouffe du curcuma, non seulement je guéris pas, mais j'ai les dents jaunes, mais c'est un cauchemar. J'en peux plus. Je sais pas si c'est les grands-mères qui deviennent de plus en plus connes ou juste leur remède, mais on propose des trucs, mon gars, les gens ils me disent bouffe du gingembre. Bah évidemment. Et je vais aussi sniffer du poivre et mettre du piment dans mes oreilles. Les gens sont de plus en plus cons. Ah, t'as mal à la gorge? Eh ben il faut sodomiser un phoque avec du paprika. Mais ta gueule. Voilà, j'ai écrit ça. J'étais en train de dire, attends, mais faut que tu mettes le phoque. Mais ouais. Il l'a mis. Mais voilà, c'est juste Il est ça que content. j'ai écrit. Maintenant, j'ouvre mes scènes comme ça parce que j'en ai tellement marre d'être malade que voilà, je parle de sodomiser un phoque avec du paprika. Très drôle. Mais pourquoi du curcuma? Du curcuma? Bah parce que quand t'es malade, les gens ils te disent les vrais remèdes de grand-mère de base Il y a c'est toujours du thym, curcuma miel, curcuma, citron. Attends. Là, je crois que je viens d'apprendre un truc de fou. Mhm. On dit curcuma? Tu dis quoi toi? Tu dis curcumin? Non, je dis curcuma moi aussi. Non, je demandais. C'est Tu tout. disais curcumin? C'est tout. Attends, tu pensais? Je voulais juste savoir. Pourquoi tu. Attends, Pourquoi tu. tu pensais que c'était un cumin du cure? Du curcumin? Mais mon dieu, mais mec, c'est du curcuma. Mais oui, c'est ce que je dis. Pierre, C'est ce que- avoue-le, c'est bon, on a tous compris. C'est ce que j'ai toujours dit. Pierre, on a tous compris. Dis-le. Tu disais curcumin? Je disais curcuma jusqu'à aujourd'hui, mec. Oh mon dieu. Une chance que tu cuisines jamais et que C'est t'aies que t'as pas jamais le employé cumin ce mot. Le cumin. Oui. C'est pour ça que Ah. tu disais c'est le cure du cumin. Ouais, ça, c'est du curcuma. Sauf que non, c'est du C'est une curcuma. variété du cumin. Mais non, le curcuma, c'est une racine, c'est comme le gingembre. C'est une espèce de truc et tu peux le râper, tu peux le mettre en poudre. Ouais, j'en ai chez moi en plus, en poudre. Alors moi, je trouve que c'est vraiment l'épice la plus surcotée et dégueu du monde. Je suis complètement d'accord. Je l'ai acheté. Tu sais pourquoi je l'avais acheté? Parce que vraiment, le nom a l'air bon. Je me suis dit, putain, je vais mettre Le du. curcuma. Tout le monde en parle et tout. Tout le Et monde je- en parle, calmons-nous. Mais si, sur les vidéos YouTube, genre c'est bon pour la santé, etc., je voyais ça. J'en ai acheté, j'en ai mis une fois, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mec, ça gâche les plats, c'est un J'ai- espèce de goût et j'ai pas de- compris. d'huile de foie de morue. Moi, je trouve ça pas bon. Non, mais c'est de la merde. Pour moi, alors, ça peut être pas mal si tu l'associes. Genre, dans un plat, tu mets cumin, curcuma et paprika, par exemple, tu vois, ça rajoute un truc et les autres équilibrent le mauvais du curcuma. Mais... Ah ouais. Non, c'est très décevant. Mais du coup, mec, je me suis fait des tisanes, curcuma, miel. J'avais la langue jaune et tout. J'en pouvais plus. Je C'est vais même marrant. pas mieux. Pour un mec qui faisait l'apologie de la science et des pharmacies, de la médecine, etc., tu fais des remèdes de grand-mère qui ne servent à rien. Mais mec, pour moi, le curcuma et tout ça, je le mets dans le domaine de la science. Le curcuma, il y a vraiment des études sur le curcuma qui Mais seraient mec, moi, bénéfiques. les huiles essentielles, je le mets dans la science. Pour moi, les plantes, la nature, ça fait partie de la science. Je les exclus pas. Ok, le zadiste. Si tu me parles de chakra, là, je vais me dire, bon, peut-être que c'est quelque chose que je ne contrôle pas Non, mais trop. en plus, je suis archi d'accord avec toi. Là, Mais c'est moi, juste la pour, plante, c'est de la science. Et c'est- quand mais j'ai pour- fait l'apologie des médicaments? Mais pour moi aussi, c'est la science. Mais c'est pour toi que ça l'était pas. Mais Je ta pensais- gueule, c'est faux. Moi, je me s'énerve. Je pensais que c'est pour toi que ça l'était pas. Non, mais mec, moi, j'ai passé 10 jours à me Bah, toi, blinder. t'étais là, ouais, le Covid, ça peut pas se soigner avec des herbes. Bah non. Mais comme le cancer, en fait. Ouais, Quoique le cancer, je c'est sais pas. Il y a peut-être une herbe. Peut-être qu'en fait, le gazon que tu tonds, tu fais un smoothie gazon et ça soigne le cancer du rein, quoi. J'en sais rien. Smoothie gazon. Smoothie gazon. Donc voilà, j'attaque mon 17e jour malade. Je n'en peux plus. J'ai jamais été malade aussi longtemps. Et comme j'ai dit, c'est une course de relais entre les symptômes. J'ai 3 jours de fièvre. Je me dis, ah, ça y est, j'en sors un peu. Chiasse.
je sors de la chiasse, mal de gorge, est-ce que ça peut finir? Là, j'ai fait mon spectacle jeudi, mec, j'ai fait mon spectacle jeudi. Donc déjà, première minute de spectacle, vertige, tête qui tourne, oubli de texte, je me dis ça va être très long. J'ai roté pendant une vanne. Ça, c'est vraiment honteux. Mec, j'ai roté. Tu sais, et puis le roté avec les joues qui se gonflent, c'est ça. Parce que j'ai essayé de le retenir, et puis j'ai vu qu'il y avait 20 personnes, 25, donc tout le monde a vu que j'avais roté, donc je l'ai fait exciter, tout le monde a vu que j'avais roté, tout le monde... Oui. Et j'ai passé 10 minutes à me dire, par pitié, pas sur Billet-Réduc. Je ne survivrai pas à Billet-Réduc, spectacle horrible, l'artiste nous rote dessus. Sur scène. Oh, t'as vérifié? Non, ah oui, toute la semaine j'étais en F5 sur Billet-Réduc pour rafraîchir, j'ai rien eu. Et derrière, moi j'avais mis un délégué dans la salle, j'avais donné un paquet d'abricots secs, j'avais dit dès que je m'évanouis, parce que vraiment j'avais peur de m'évanouir, donne-moi un abricot sec. Il me donne à un moment donné, en plein milieu des ventriloques, donc au moment où il faut pas casser le texte, je sens que je tourne de l'œil, je dis donne-moi un abricot, je le mange, première vanne que je reprends, je crache la moitié de l'abricot sur un spectateur du premier rang. Oh. Mec, qui est peut-être malade aujourd'hui. Mais mec, c'est horrible. Le mec est au fond de son lit, il dit non seulement j'ai vu un spectacle de merde, mais en plus j'ai attrapé la grippe. Ce bâtard va cracher un abricot plein de grippe. Lui, quand il va... En fait, je pense qu'il attend juste de se remettre, parce que là, il doit être dans son lit au fond du trou, pour aller te mettre un commentaire. Ça fait 4 jours qu'il réfléchit aux commentaires. Il est là, le jour où je me lève, je vais l'enculer là. Il va se lever que pour ça. Vraiment, un jour, il va se lever de son lit et la première chose qu'il va faire, c'est allumer son ordinateur, se connecter à Billet-Réduc et te terminer, c'est sûr. Attends, tu sais quoi, j'ai pas regardé depuis hier, je regarde en direct. Oh, vas-y, j'aimerais tellement que ce soit le cas. Non, mais c'est pas possible. Après la souffrance ou l'ennui, les deux, mon capitaine, je pourrais pas me remettre de tout ça. Les deux, mon capitaine. Non, j'ai rien. T'as Et rien. par contre, c'est là où tu vois que c'était vraiment une séance de merde. Mec, quand j'ai aucune critique Billet-Réduc, 4 jours après le spectacle, c'est que c'était nul. Ouais, tu vois. Et pourtant, j'avais des potes. Hein. Même tes potes, ils ont pas mis de critique. Même mes potes, ils ont pas mis de critique. Mais mes potes, ils se sont dit, et on lui a menti en sortant en disant que finalement ça allait, que ça se voyait pas trop que j'étais malade. On peut pas aller trop loin. J'aurais aimé être là pour avoir un vrai avis. Parce que toi, je sais que tu peux pas savoir. Mais si, mec, je peux savoir, c'était horrible. Oui, mais tu peux pas vraiment savoir ce que les gens ressentent. En vrai de vrai. Oh, mec, il y a eu un moment, t'aurais été fier de moi. Parce que j'ai eu une vanne, et j'ai senti que c'était la vanne de trop, et je l'ai pas sortie. Oh, c'était quoi? Il y a un moment donné, je suis tellement dans le dur, je fais de l'interaction publique. Non, mais j'étais à ce niveau-là, je commence à parler aux gens du public. Et toi, tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Christine. Ah, t'es venue d'où, Christine? Bah, je t'ai vu en première partie de Sébastien Mars, donc je suis venu avec mon mari. Ah, cool, trop bien. Et puis, je sais pas, c'était au moment où je parlais de plan cul et tout. Et puis, au moment où je parle de plan cul, Christine fait un bruit. Ça va, Christine? Elle fait ouais. Je fais, t'as déjà eu un plan cul? Elle fait ah ouais. Ah ouais, d'accord, mais avant ton mari? Ouais. Je fais, ah, ok. Et ça va? Il s'est déjà passé un truc comme ça, comme je raconte l'histoire de la pipe. Je dis, t'es déjà arrivé un truc au lit où ça t'enlève le désir d'un coup et tout? Elle fait ah ouais, j'ai une histoire, je sais pas si je peux la raconter. Moi, je chauffe le public, tout le monde veut qu'elle la raconte, évidemment. Qu'elle le raconte. Et en gros, elle dit non, mais en fait, un jour, je suis rentré avec un gars et il s'est déshabillé. Et en fait, il était circoncis. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a tué tout le désir et j'ai rien pu faire. Je suis parti. Oh merde. Et je sens que la moitié. Je pensais qu'elle allait dire genre il pue de la bite. Non, et je sens que la moitié de la salle se dit mais c'est raciste qu'elle vient de nous ou pas du tout? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Il y a un moment de flottement. Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, je voulais dire. Non mais je comprends grave, un jour j'ai ramené une fille, elle était excisée, ça m'a fait débander direct. Oh, et je me suis dit, tu sais quoi Avril? Peut-être que celle-là les gens ne sont pas prêts, et je l'ai gardée pour moi. Après, dit de manière où on voit bien que c'est du second degré. Non mais ça peut justement faire... genre on rigole tous du malaise qu'on a ressenti en entendant son truc, parce que tout le monde a dû se dire ouais, est-ce que c'est raciste ou est-ce que juste c'est un goût personnel ou est-ce que... Bah, tu vois? Ouais, non mais pour moi c'était évident que c'était gogol, mais je me suis dit, tu sais quoi, dans le doute. Et t'as déjà craché un abricot il y a 2 minutes sur quelqu'un? Enfin, peut-être va pas trop loin. Et là, il s'est déshabillé, j'ai découvert qu'il était juif. Oh non, mais tu es antisémite? Mais franchement, il y avait vraiment une vibe comme ça. Genre, je lui dis, mais ça t'a dérangé qu'il ait moins de peau et tout? Elle fait, bah ouais, je sais pas. En fait, je m'attendais pas et ça m'a fait un choc. Et le choc a fait que j'ai pas réussi. Et en vrai, je comprends, il y a pas de problème. Genre, parfois, il y a des trucs, tu peux pas l'expliquer. Je sais pas, tu vois un grain de beauté à côté du nombril, tu dis, ah bah tiens, je sais pas. J'en sais rien. Il y a plein de trucs qui peuvent te faire penser à des choses et t'as le droit, quoi. Mais la manière dont elle l'a raconté, je sentais que dans la salle, tout le monde était là. Mais elle est raciste, Christine? J'avoue, c'est archi bizarre. Surtout que, je vois, il y a vraiment une différence de. Je pense, bah non, tu vois. Bah si, quand même. Bah franchement, alors on rentre bah dans pas des détails. En érection, non. Ouais, j'allais dire, une bite en érection, que je pense que ça change pas grand-chose. Ou pas, c'est la même gueule. Enfin, je vois pas. Peut-être qu'il bandait pas, que c'était ça le problème. Alors voilà, dis la vérité, Christine. Dis la vérité, Christine. Arrête de nous mentir, c'est le problème, c'est que le mec n'était pas. Menteuse. Même Christine, elle a pas laissé de critique. Oh non, y a pas de critique, mec. C'est pas grave. Jeudi, je vais voir ton spectacle. Mais ça soulève la bonne question de savoir où sont ses limites. Moi, j'étais persuadé que j'avais en moi la force de faire ce spectacle. Et ben non, j'aurais dû annuler, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'était débile. Bon, on a fini moi parce qu'on sait qu'aujourd'hui le gros sujet du jour c'est toi. Pierre, il t'arrive un truc de fou depuis hier. Je te laisse raconter ça à nos petits faux lolos. Alors, truc de fou. Les faux lolos qui d'ailleurs peuvent mettre une
critique ou un commentaire sous le podcast, mettre une note 5 sur 5 quand vous en Et avez l'occasion, et surtout donner dans le Tipeee. Tipeee. 2 € par mois, ça nous permettra un jour d'être riche. Pierre, l'histoire. Et être riche, c'est le projet, Feu. le but, Ah oui, ah non, l'objectif. ah mais écoutez, depuis la saison 1, on a toujours dit qu'on faisait ça pour l'argent. On fait ça pour l'argent, mec. La thune, Vraiment. la moula. La moulaga. Moi, hier, écoute, je sais pas, c'était quand? C'était samedi. Samedi, j'étais chez moi. J'avais 2 scènes dans la journée et j'avais un. Je raconte tout vraiment. J'avais un trou entre les 2 scènes. C'est-à-dire que je joue au Paname et genre 2 heures après, à 14h30, je joue au Golden. Et d'ailleurs, on s'est croisés. Et exactement. Et un abonné nous a écrit et m'a dit c'est marrant, j'ai vu Pierre au Paname et je l'ai vu sortir et toi rentrer. Mais oui, il m'a envoyé un DM après pour me dire putain, je t'ai croisé. Je lui ai dit mais fallait m'appeler. On aurait parlé un peu. Bref, il a pas osé. C'est pas très grave. Mais ça nous fait toujours plaisir de vous croiser. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. Ça nous manque d'ailleurs. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu mon shot de tendresse dans la rue. Donc. Tu sais que la semaine dernière, j'étais en train de faire une vidéo en sortant de chez toi et il y a un mec, je suis en train de faire ma vidéo, donc je suis en plein de facecam et il vient me voir en me disant s'il te plaît, on peut faire une photo, non. Et donc c'est filmé. C'est drôle. Et j'ai trouvé ça rama, tu vois. Bah, laissez-le dans la vidéo. Bah non, parce que moi même mes vidéos, je trouve elles se prêtent pas à ça. Je trouve ça trop drôle d'avoir ça. Espèce de truc. Et les machins. Ah oui, pas de souci, bien sûr. C'était exactement. Clic. Mais il faut le laisser, bien sûr, il faut le laisser. T'es con quoi, bien sûr. En plus, je pense que je l'ai effacé le rush. Pff, abruti. Ah, je suis trop con. Ouais. Donc, bref, et donc j'avais du temps pour écrire. Je comptais même pas sortir de vidéo. Vraiment, je comptais pas en sortir. J'étais tranquille. Et je vois Gaston Bide accusé par 6 femmes d'agression sexuelle. Bon, je kiffe pas spécialement Gaston Bide. Et je sais que j'ai jamais vu une seule œuvre de lui. Je ne sais même pas s'il joue bien ou pas. Mais c'est un réalisateur, surtout. Ouais, mais qui j'ai joue jamais en vu plus une dans œuvre ses qu'il a films. réalisée. Je sais pas ce qu'il fait. T'as jamais vu les Kaira Kaira, Pattaya, j'ai jamais vu. J'ai rien vu validé. J'ai rien vu de ce qu'il fait. Moi, je t'avoue, les Kaira, il m'a quand même fait rire. Ouais. Et validé, c'est éclataxe, mais ça passe, tu vois. Mais, bon, bref, mais je trouve ça éclaté quand même de manière générale. C'est assez éclaté. Et ça fait longtemps en fait que Gaston Bide il est accusé. On sait qu'il y a des trucs. T'as Booba qui avait fait une vidéo en mode t'es dans la merde, Gaston Bide, on a tout. T'es dans la merde, t'es dans une sauce aigre douce. Je sais pas comment. Ils ont pas assez de problèmes dans leur vie pour se prendre à des collègues, tu vois ou pas? Ouais, mais Booba, ça reste marrant. Là-dessus, il est drôle, même s'il y a plein de trucs sur lesquels je kiffe, mais là-dessus, il est archi drôle. Et donc, je vois ça et je me dis, bah vas-y, on va faire une vidéo là-dessus. Franchement, c'est le sujet intéressant. J'ai dénoncé ça pour Yann Moix. Je vais le dénoncer pour Gaston Bide. Donc, je fais ma vidéo. Je la poste le soir vers 18h. Je vais me coucher. Les vidéos un peu vénères sur Gaston Bide. En vrai de vrai, oui. Et à la fois, c'est les vidéos que je fais d'habitude. Ouais. Franchement, sincèrement. Tu dis que c'est un violeur et machin, quoi. Bah, je reprends les accusations. En vrai, je dis plus que c'est. La vidéo, je dis plus que ces films puent la merde. Hein. Ouais. Vraiment, 90% de la vidéo, c'est je dis en gros que valider, c'est nul. Parce que la punchline que je dis, c'est. Parce qu'en fait, je commence la vidéo en disant il a été accusé d'avoir dit à une femme, par exemple, t'as le regard d'une meuf qui Ce qui est très suce. bizarre comme phrase de. Même, c'est pas sexy, quoi. Ouais, t'as le regard d'une meuf qui suce. Ouais. Et moi, je dis à un moment donné, bah, moi, quand j'ai regardé Valider, j'avais le regard d'une meuf qui fait une gorge profonde. Les yeux qui pleurent et envie de vomir. Bonne vanne quand même, Je trouve. on est d'accord. Bon, bref, je parle plus de sa carrière. Bref, le lendemain, je vais me coucher et le lendemain, je reçois je vois que j'ai un commentaire de Adel Bencherif, je crois qu'il s'appelle comme ça. Qui est Qui est un acteur qui a joué dans pas mal de films, dont Le Prophète. Je crois qu'il a des petits rôles. Et qui joue dans Validé, qui a un gros rôle dans Validé, qui est un pote à Gaston Bide, et qui joue dans tous ses films. Et je pense que même il joue quasiment aujourd'hui que dans ses films, tu vois. Ouais. Et qui envoie un message en mode c'est de la merde, je sais pas quoi, on dirait Kim Jemili qui a pété un câble. Ouais, un commentaire classique. Commentaire classique. Et là, je lui envoie un message, je lui dis mec. En DM? Non, ça c'est en commentaire. Ok. Et donc je lui réponds en commentaire, je lui dis moi franchement j'aime bien ce que tu fais. Moi Mounir dans Validé, je le trouve bon. Je trouve et donc s'il te plaît, on en reste là et je t'affiche pas en story. Ouais. Tu vois, franchement, je lui propose de vas-y, lâche l'affaire et on en reste là. Et là, il commence à s'enflammer. Genre, bah non, t'es une merde, ça commence à m'envoyer des DM, machin, non. Donc moi, je me dis, j'ai conscience. C'est un mec qui est suivi quand même. 250 000 abonnés, c'est un acteur quand même un peu connu, tu vois. Ok. Et donc je me dis, ok, je prends son commentaire, comme ça. Non, juste tiens-le plus haut sur le manche. Ah. Le micro. Parce que tu le tiens au niveau de la jonction du câble. Ça fait des bruits. Ok. Donc je prends son commentaire, je le mets en story et je fais un sondage. Et je demande donc à mes abonnés, je vois qu'il est touché. Oh, t'as fait un screenshot de son DM? Non, pas un screenshot sur. Du commentaire. Non, c'est pas un DM, c'est un commentaire Ok, public. ça va alors.
Et tu peux prendre les commentaires et les mettre en story avec la vidéo qui tourne derrière. Ouais, Bref, ok. je fais ça et je fais un sondage et je demande à mes abonnés, à votre avis, il est touché, 1, parce qu'il joue dans Validé et que je le critique dans la vidéo, ou 2, parce que lui aussi est un prédateur sexuel. Évidemment, Tout le monde vote pour prédateur sexuel. 70% des gens votent Elle est marrante ta commu. Hein. pour c'est un prédateur sexuel. Et là, mec, j'ai ouvert une boîte, j'ai ouvert les portes des enfers. Le mec commence à m'envoyer des DM par centaines de milliers. Genre, je vais. En vrai, en quantité, combien? Oh, mec, franchement, Des à dizaines? chaque fois que je rouvrais ma boîte, j'avais 10 messages en attente. Ça, c'était abusé. Et il commence à mettre des commentaires, il commence à s'embrouiller avec des gens de ma commu. Il commence à me dire, ouais, on se revoit après l'Aïd. Là, t'as un musulman de ma commu qui lui dit, mec, tu nous fais honte, arrête tout de C'est suite. vrai? Ouais. C'est trop drôle. Il dit, franchement, tu oses parler de religion musulmane alors que t'es un drogué qui boit de l'alcool. Arrête tout ça, franchement, on préfère 100 fois. Et il me dit, on préfère 100 fois un humoriste comme lui qu'un musulman comme toi. Enfin, il le termine. Et lui, il est là. Il est drôle, le gars. Et lui, il est là. Je vous pisse dessus. Je pisse sur son compte. Je suis trop fort. Il commence à insulter tout le monde. Et, bref, un délire. Et en plus, il m'envoie des DM. Et moi, je m'amuse de ça, tu vois. Donc, je renvoie une story en disant, ouais, je crois qu'on a touché la cible. Après, je renvoie une autre story. À un moment donné, il me dit, ouais. Parce que il m'envoie des DM. Et je réponds vraiment. Sur 10 messages à lui, je renvoie une petite phrase. Juste pour le pousser un peu, tu vois. Et à un moment, il me dit, ouais, de toute façon, c'est moi qui paye ton intermittence. T'es une merde. Et là, je lui réponds juste, je sais que t'es fauché. Je fais juste ça. Et là, il me renvoie, quoi? Moi, je suis fauché. Mais moi, je t'envoie ma fiche d'impôt. Et là, il commence à vas-y, viens, tu sais quoi, viens, regarde ce qu'on fait. Moi, je mets ma fiche d'impôt sur mon Insta et toi, tu publies ta fiche d'impôt T'aurais sur dû ton le Insta faire. et on fait un combat de fiches d'impôt. Mais c'est trop drôle. Un combat de fiches d'impôt, mec. Et là, je C'est regrette trop parce que fou. t'as trop raison. J'aurais tellement dû lui dire, vas-y, mec, publie ta fiche d'impôt. Après, je publie la mienne. Parce qu'en plus, Moi, je suis lui, même il pas publie sa fiche imposable. d'impôt. Tous les gens abonnés vont dire tu gagnes autant, espèce de chien et tout. Mais le pire, c'est que c'est clair. Et moi, je suis même pas imposable. Enfin, vraiment, je suis totalement aligné avec mes vidéos, mec. Les impôts, ils me donnent de l'argent. Évidemment que j'ai pas d'oseille. On s'en bat les couilles. Il y a personne qui me suit en pensant que je suis riche, tu vois. Et là, il dit, viens, on fait un combat de fiches d'impôts. Et donc, avant de lui dire, vas-y, fais-le, je screenshot son DM, pour le coup, désolé, Avril. Et je le mets, et j'écris en mode, je suis mort de rire. Et regardez, les gars, le mec veut faire un combat de fiches d'impôts. Bon, évidemment, je reçois trop de messages de putain, mais c'est un malade mental. C'est quel degré de masculinité toxique? Ouais. Il y a vraiment un truc de c'est ok, donc on n'est plus sur des concours de beats, on est sur des concours de fiches d'infos. Mec, je reçois des DM C'est très drôle. trop marrants. Et là, je crois, c'était vraiment le tournant où il a pété un câble. Il commence à me dire, ah, ça y est, c'est fini, j'ai envoyé des gens pour fouiller ta vie. Ça, c'est très drôle aussi. Il me dit, ouais, il envoie un message en disant, ouais, j'ai retrouvé des meufs du lycée, enfin, si tu y es allé. Écoute ça, j'ai retrouvé des meufs du lycée, enfin, si tu y es allé, qui ont des dossiers sur toi. Donc le mec, Juste toi, tu péchoais au lycée ou pas? pas du tout. Mec. Mais attends, mais je vais aller plus loin dans la réflexion de ce message, il est trop fou. Déjà, j'ai retrouvé des meufs du lycée, si tu y es allé. C'est pour la punchline si tu y allais. Non, frère, je te jure que c'est pas pour la bonne chose. C'est-à-dire que dans ton propre message, tu sais pas si je suis allé, mais soi-disant, t'as retrouvé des meufs du lycée. Et après, il dit, ou peut-être même du collège. Donc potentiellement quand moi j'étais au collège. Hein. Et qu'on des choses Donc à c'est-à-dire dire. qu'il y a peut-être des meufs qui en moins de 24 heures après la sortie de la story se sont dit tiens j'étais avec ce mec au collège et il m'a agressé. Mec, j'ai 44 ans. On parle donc de meufs Il y a que plus de 30 ans. j'aurais vu il y a plus de 30 ans qui seraient tombés sur des stories qui font aller 4, allez, à ce moment-là, même pas 4000 vues. Qui m'auraient reconnu hein, avec ma tête d'aujourd'hui, et qui se seraient dit ah oui, ce gars-là au collège, c'était un forceur. Mec, c'est trop fou. C'est incroyable. Et là, il commence à partir d'un truc de toute façon, on connaît ta famille. Ma famille, frère, vraiment, mes parents à Royan, et j'ai une fille au collège, dans un collège privé, frère. Voilà. Et on va te retrouver, nan. Et là, ça commence Mais franchement, moi ça m'aurait fait peur, hein, franchement. ça commence à partir en menace de fou. Mais je comprends que ça puisse te faire peur. Quoi? Je comprends que ça puisse faire peur. Toi, t'as peut-être une culture. Je sais pas si c'est le fait d'avoir grandi en banlieue et tout, ou c'est des trucs, tu t'arrives à comprendre que c'est du fake. Moi, franchement, je me serais chié dessus à ta place. Mais en soi, c'est même pas de comprendre est-ce que c'est du fake ou pas, c'est que même si c'est pas du fake, en vrai, ça me fait pas peur. Ok. Vraiment. Bah, pour toi, je comprends. À partir du moment où la famille est dedans, moi, ça me ferait flipper. Mais la famille, frère. Enfin, genre, on n'est pas au Brésil. Il va faire quoi? Il va kidnapper ma mère. Ce serait tellement drôle. Pardon. Mounir, Pardon. l'acteur de Validé,
Kidnappe qui- kidnappe ta maman. Qu'est-ce que ça ne veut rien dire. Enfin, bref, un fou furieux. Et donc évidemment, je reposte tout ça. Et parce que ah ouais non, il y a un truc trop drôle, c'est qu'à un moment, il m'envoie il m'envoie voilà les messages de menaces et d'insultes et entre tous ces menaces, il écrit et crois pas que je fais des fautes d'orthographe hein, c'est parce que j'écris avec le vocal. Ce qui veut dire que C'est tous ces trop. insultes, il les a dictées à son téléphone. C'est encore plus drôle que s'il écrit, je pense. Il est dans la rue en train de m'insulter. Mais le plus fou, c'est que t'es en train de menacer un mec de mort, de Et machin. tu t'excuses pour les fautes d'orthographe. Et tu dis ouais et crois pas que je fais des fautes d'orthographe. Genre c'est le truc que vraiment Il est fou le mec. Hein. ah ça m'a tué. C'était trop fort. Et derrière j'envoie quand même j'envoie parce que je vous explique tout. J'envoie une story en disant en tout cas il y a un truc qui est vrai, c'est que vu le nombre de messages de menaces que je reçois et le peu de soutien que t'as à ce moment-là, moi je m'en bats les couilles perso, ça me touche pas. Mais je me mets à la place d'une meuf qui a vraiment vécu une agression de gens connus comme lui et qui le dénonce sur les réseaux et qui reçoit ce torrent de haine en plus d'avoir été agressé. Mais frère, en vrai, je comprends que tu le fasses pas. Je comprends que quand t'es une meuf, t'oses pas parler. Si c'est ça ce que tu subis, j'imagine même pas ce que les meufs, qui dénoncent Gaston Bide doivent subir. Évidemment qu'elles le font En anonyme. En anonyme. Ouais. Évidemment, tu tombes sur des fous furieux comme lui qui sont prêts à C'est ça que la solution, c'est qu'il n'y ait plus de réseau. S'il n'y a plus de réseau, tout le monde peut porter plainte quand il veut, il n'y a pas de problème, quoi. de ouf. Plus de réseau et ouais, je suis d'accord. Moi. Après, je me fais un peu, je vais dire l'avocat du diable. Non, mais tu dis, ouais, j'aurais aimé avoir plus de soutien et tout. Moi, franchement, la vérité, hier, j'ai pas capté que t'avais besoin de soutien. Parce que moi, tu m'envoies des stories, des DM, tu mets des emojis qui rigolent tout le temps. Je me dis, vas-y, il se marre avec un type et tout. À aucun moment, j'ai senti que t'avais besoin de soutien, quoi. Non, mais c'est Comment les gens peuvent comprendre que t'as besoin de soutien? moi, parce que moi demain, je vois sincèrement un pote humoriste dont un mec menace sa famille en DM. Oui, ça, je l'avais pas vu. Je te jure que je fais 3 vidéos sur lui en fait. Ça, je l'avais pas vu. En fait, le lendemain, il y a une vidéo sur le gars et je m'en prends à lui. Et je prends son embrouille pour moi. Ouais. C'est sûr. Moi, si demain, il y a un gars qui s'en prend à toi, mec, tu peux être assuré que au minimum, je fais une vidéo sur lui. Et si tu m'en donnes l'autorisation, je peux aller le trouver en bas de chez lui pour lui dire d'arrêter, tu vois. Moi, parce que je me dis, j'enlève la partie où il menace ta famille, ok? On part du principe que c'est enlevé. Évidemment que ça compte, c'est ultra important, et voilà, je l'enlève. Moi, dans ma tête, dans la manière dont je vois les trucs, c'est tu fais une vidéo où tu critiques, t'insultes, tu snipes, tu fais des vannes. Pas de problème, ça, c'est ton truc et tout. Mais en vrai, attends, juste un truc. Ouais. Une vidéo où j'insulte, une vidéo où je suis humoriste, hein, où je fais de la caricature. Mhm. En vrai de vrai. Comme les Guignols le faisaient, comme plein de gens le font, tu vois. C'est tout, en vrai. Oui, mais ce que je veux dire, Ok. c'est que t'es dans une position, tu vas faire des vannes violentes sur des gens, que ces gens-là répondent. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai pas lu les messages et tout. Je sais pas si lui, il répond sous forme de vanne ou pas, mais ça va dans l'ordre des choses, tu vois, Oui, qui bien sûr. répondent. Donc, Ah, mais j'enlève encore une fois le truc de ta famille, parce que si je l'avais vu, à cet instant-là, j'aurais évidemment tout de suite écrit genre comment tu vas, machin. T'enlèves ça, c'est dur de se dire que t'as besoin d'être soutenu, tu vois ou pas? bien sûr. Mais si c'était resté en truc de lui et moi, on se lance des vannes sur les réseaux, mec, ça aurait été incroyable. En vrai, ça aurait été trop marrant. Pour toi, la bascule, c'est quand tu menaces ta famille. Bah, moi, c'est la bascule, c'est quand je reçois 50 DM toutes les 10 minutes et quand il commence à me menacer physiquement. Mais c'est même pas la famille, c'est commencer à me dire, c'est un golemon. Parce qu'il me dit dans les DM, je vais te diffamer. Bah, Attends, pause. Cette phrase est incroyable. mais c'est dans mes stories. Hein. Non, mais attends, parce que je vais te diffamer. Le principe de la diffamation, c'est qu'il s'auto-élimine en Oui. fait. C'est-à-dire que c'est fou de me prévenir qu'il va me diffamer. Et que c'est hilarant. C'est-à-dire que là, c'est tellement un golemon C'est hilarant. que si je veux, là, dans les 3 prochains jours, je peux faire ce que je veux. De toute façon, j'ai ces messages où je pourrais dire, ouais, mais non, c'est lui, il diffame. Tu Je vois, vais te diffamer. Mais cette phrase, c'est du génie. Hein. Je vais te diffamer, j'aurais jamais on pensé. va trouver des trucs comme sur toi. Mais tu me préviens en fait que tu vas inventer des histoires. Bref. Mais voilà, c'est donc le truc de si on s'envoyait juste des vannes, lui et moi, j'aurais trouvé ça trop stylé. Moi, j'adore ce genre de truc. J'adore les gens qui se clashent quand ça reste. On est dans l'art et c'est créatif. Tu vois, les rappeurs qui font des diss tracks et qui s'envoient des musiques et qui en font des raps et tout ça, je trouve ça trop bien. Quand ça devient de la menace comme ça en DM et tout, je trouve ça éclaté. Bref, c'est là où je me dis, ok, à partir de ce moment-là, c'est là où normalement. Ouais, en fait, au début, tu pouvais même te dire qu'il rigolait. Et c'est à ce moment-là, quand il a commencé à faire plein de DM, tu te dis, ah merde, il rigole pas, il est fou. Ouais. En tout cas, tu as tout en soutien, Pierre, dans cette histoire. Je suis de tout cœur avec toi. Et Merci. si vous nous écoutez, envoyez de l'amour et de la tendresse à Pierre en lui disant que son combat est juste et qu'il est dans le bon camp. Mais j'ai reçu en vrai des centaines et des centaines de messages. Des centaines? Ouais. À ce point-là, des centaines. Des centaines. Ça doit faire trop du bien, ça, non? De DM de gens, plein de meufs qui m'ont dit
Nous aussi, moi aussi, on a été victime. Je sais ce que c'est dur de les réseaux, continue, s'il te plaît, continue. Enfin, il y a vraiment, les gens m'ont soutenu avec un amour, mon gars. Ça a dû te faire trop du bien. Mais gros, c'était incroyable. Vraiment, j'ai lu des messages, j'avais les larmes aux yeux. Oh, tu peux en lire un? Mais ouais, bah après, attends, je te lis un message marrant, ok? Vas-y. Là, c'est un follower, enfin une followeuse, Followers.s.e. qui lit justement qui voit la story sur les fiches d'imposition et qui me dit mais quoi? Pourquoi ils veulent ta fiche d'impôt? Ça n'a aucun sens. Tu l'as signalé pour menace? Je lui dis rien n'a de sens dans toute cette histoire, c'est juste un junkie. Et là, elle me répond mais moi aussi je suis une junkie et je menace pas les gens. Entre parenthèses, véridique. C'est trop drôle. Ouais. Mais moi aussi, je suis une junkie. Les gens ont quand même conscience d'eux-mêmes, c'est assez fou, quoi. Ça y est, Et personne t'a envoyé un message du genre ah gros, je t'aime bien, mais tu cherches, tu trouves? personne. Ah ouais? En vrai de vrai, personne. Et alors que en soi, après j'ai plein de gens qui m'envoient des messages genre continue, merci pour le combat, tu dis tout ce qu'on pense tout bas, on a besoin de toi. Ça par centaines et ça c'est trop bien. Bah ouais. Mais ce truc de tu cherches, tu trouves, en vrai je l'ai pas reçu alors que oui, En ratio, t'as eu plus de messages de soutien que de menaces ou plus de menaces que de soutien? largement plus de soutien. Et après les messages de menaces, ils sont quasiment c'est quasiment que le fou qui me les envoyait. Ah, je pensais qu'il avait une armée de haters qui. Ah, c'est que lui. C'est que lui qui m'a envoyé au moins 600 messages de menaces, frère. Et au final, est-ce que t'as pris des abonnés dans cette histoire? Ouais, j'en ai pris une centaine. Ah bah alors. Merci à lui. Eh ben on va continuer. Mais t'as vu que même Bunaimin a repartagé une de ses stories. Hein. Une de ces stories à qui? Et après, il l'a supprimé. À lui? Ouais. Comment ça? Parce qu'il a mis une story qui parlait de toi? il a mis une story avec moi en disant on dirait Bunaimin et Hakim Jemili. Et je pense que Boone, il a pas vu la Non, folie. on dirait Hakim Jemili, je crois qu'il fait une Bunaimin, dans le sens qu'il devient fou. Ah, exact. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, c'est trop marrant. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ah, bon, en vrai, c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. On dirait Hakim Jemili qui fait une Bunaimin, mec, je trouve ça marrant. Et bah, Bunaimin, il a repartagé ça. Bunaimin, faut pas prendre en compte, je pense qu'il est dans l'espace. là. Ah non, mais du coup, s'il l'a repartagé, je trouve ça drôle. Parce que c'est une attaque sur Bunaimin aussi. En Ouais, vrai. ouais, ah, bien sûr. Ah, il est en train de dire que Bunaimin était fou, en fait. Alors, mec, si t'écoutes ce podcast, Adèle, sache que pour le coup, C'est marrant. cette vanne est drôle et donc, c'est validé. Ouais, en fait, si c'est drôle, c'est validé de fou. C'est comme la série. Ouais, ça me dérange. En fait, c'est vraiment, on est sur le truc de si cette vanne, elle est validée. Mec, t'aurais fait que ça, que des vannes comme ça, je me serais tapé des barres avec toi en vrai. Dommage. Oh, mais est-ce que ce serait pas une histoire d'amour? Est-ce que vous seriez pas copains, finalement? Mais gros, t'as pas vu sa dernière story? Hmm. Il me dit, en tout cas, si vous voulez aller voir votre compte, son compte, vous gênez pas, que des tacles à la gorge. Mais après, il est tellement fou que j'arrive pas à savoir si c'est lui qui croit qu'il a Il te fait fait de la pub? ou s'il me fait de la pub. J'étais perdu. Est-ce qu'il demande aux gens de te mettre des tacles à la gorge ou est-ce qu'il dit c'est bien, c'est un bon punchliner? Mais en fait, je savais pas, en voyant sa dernière story, j'arrive pas à savoir ça. Si au final, il allait voir mon compte, parce qu'il dit, je suis allé voir son compte. Non, allez voir son compte, je suis allé dessus, que des claques à la gore, machin. Enfin bref. Ah là là, il y a que des fous. Et je pense que c'est une parfaite transition pour aller. Tout ça pour revenir à ton truc de, est-ce que y a des gens qui t'ont dit, tu cherches, tu trouves? Ouais. Oui, en effet, j'ai ma part de responsabilité dans ce truc-là. Je dis pas que c'est ta faute. Hein. Quand Non. on a sa famille, c'est plus ta faute. Mais dans le fait que derrière il t'insulte parce que t'insultes son pote, ouais, il y a une logique. Il y a une logique de, quand t'es véhément, en vrai, t'es jamais à l'abri de tomber sur des fous. Et que les gens, dont, par exemple, quand je m'en prends à Gaston Bide est problématique, mais je pense qu'il est pas fou. Mais dans son entourage, apparemment, il y en a. Et tu fais des vidéos publiques qui touchent des milliers de gens, tu vois, même des dizaines de milliers de gens. Et donc forcément, en fait, il y a des fous qui vont voir tes vidéos, t'en as conscience, j'en ai conscience. Et donc derrière, je peux pas non plus me plaindre d'avoir ce truc-là. La violence, c'est la limite, quoi. Donc Moi, c'est le jour où le pape j'en ai François conscience. m'avait perdu. Tu sais, il avait déclaré un jour dans une interview, il avait dit ouais, si t'insultes ma mère, attends-toi à ce que je te foute une gifle. Ouais, c'est fini. En une phrase, il m'avait perdu, quoi. Et ben, tu vois, je comprends ce que tu dis, mais moi, je peux même pas me plaindre parce que je suis en accord avec le pape François. J'estime que parfois la violence est Oui, pas moi. nécessaire, tu vois. Donc j'ai pas de Ok, souci avec le ça. révolutionnaire. Eh ouais, mon gars. Est-ce que alors là, on va faire un petit sommaire de ce qui arrive. D'abord, on va parler des news. Non, c'est les faits divers du monde. Ah, tu les as fait? Bien sûr, Trop bien. évidemment, mec. Et après, on va débriefer un peu, débriefer bref. On va parler un petit peu de la saison 2 de la série de Kian et j'aurai une petite recoculture cinématographique aux petits oignons. Oh. Ça te va ou pas? Écoute, ça va. Pierre, c'est mec. parti pour les. Non, Non. les faits divers. Les faits divers du monde. Ok, il y en a 4 cette fois-ci. Objectif, 2 bonnes réponses. Mec, j'y arrive jamais. J'en ai marre de ce jeu en fait. Mais non, il est très perds tout bien. le temps. Mais non, il est très bien, tu vas voir. Au Texas, le nom d'un réseau Wi-Fi provoque l'évacuation d'un avion.
Quel va être le nom du Quel est réseau le nom du réseau? Putain, mec, et depuis qu'on a fait les faits divers, tu te régales. Je me régale, mec. C'est beaucoup plus facile, C'est ça un se voit. terreau d'imagination. Il se passe des trucs de fou. Est-ce que c'est réseau interdit aux mécréants? C'est un peu long quand même pour le nom. d'un Est-ce réseau. que c'est j'ai une bombe? Est-ce que c'est direction la mort? Ou est-ce que c'est 7, 9, 11? 791 7, C'est le numéro de quoi ça 9, 11. Attends, ah non, 7911. Ou, je dis pas que je t'aide ou pas, je note pas d'indice, mais 7, Ah, 9, oui. 11. Ok, merci. Est-ce que c'est réseau, J'avais pas capté. est-ce que c'était c'est une date. réseau interdit aux mécréants? J'ai une bombe, direction la mort? Ou 7, 9, 11? 7911, c'est pas mal quand même. Je dirais. Un réseau. Non, interdit aux écrans, c'est trop long. Ok, il reste j'ai une bombe, direction la mort, 7, 9, 11. Direction la mort, à la rigueur, ça pourrait le faire dans le sens où c'est le seul qui a pas forcément de rapport avec. Je trouve le fait de prendre l'avion. Mhm. Enfin, mécréant, je vois où tu veux en venir. 7, 9, 11 aussi. J'ai une bombe aussi. Direction la mort, ça pourrait être le truc de n'importe quoi. D'un mec un peu qui écoute du métal, tu vois. Genre qui est juste. Il est con et. Ouais, moi je dis c'est ça. Donc tu dis quoi? Direction la mort. Tu valides? Ouais. Non, ça commence mal pour Monsieur Pierre J'y Mesguer. arriverai jamais. Tu veux tenter une deuxième réponse? Non. Attends. Alors dans ce cas-là, c'est pas ça, donc on va y aller à fond. 7, 9, 11. Et ça compte comme deux mauvaises réponses. Non, c'est juste j'ai une bombe. Le nom du réseau Wi-Fi s'appelait J'ai une bombe et ils ont pas retrouvé celui qui avait nommé ce réseau. Comment ils sont pas foutus de. Ils ont pas retrouvé, ils ont Mec, fouillé il- les téléphones, ils ont quand même pas retrouvé. J'ai une bombe. Le mec avait un réseau Wi-Fi, j'ai une bombe. Et Surtout, non, c'était le pilote. Hein. le 7 c'était pour 7, 9, 11. 9, 11 c'est la date du 11 septembre. Bah oui, Mm. j'avais compris plus tard. J'avais pas au début. Mais voilà, c'était ma petite astuce quoi. Donc 0 sur 1. Je te compte pas 0 sur 2. Je suis gentil aujourd'hui. Deuxième news marrante. Au château de Versailles, un individu a tenté de forcer l'entrée en se présentant comme le roi. Sous quel nom s'est-il présenté? Est-ce Louis XXII? Est-ce Adrien II de Montbellu? De Montbellu. Est-ce Issa III de Versailles? Waouh. Ou est-ce Patrick Bruel? Il fallait que je cale. Patrick, c'est notre mascotte, mec. Ah oui. Il est bien. À l'époque, on chiait derrière les rideaux. Ça lui plaisait bien cette histoire. J'adore le 17e siècle. Bah, c'est quoi ta période préférée, Patrick? À moi, l'époque où on chiait derrière les Tu sais, rideaux. quand le roi il chie devant tous les gens là. Il y avait des goûteurs de merde royaux. T'es quoi? Des goûteurs royaux? Pour savoir s'il était malade, j'aurais adoré faire ça. Savoir si le roi était malade. Mais il est en forme. Je sais pas, j'étais pas concentré. Après, il me dit fais attention. Un jour, tu vas être attaqué en diffamation. Ah non mais mec, Patrick, nous c'est fini. Patrick, nous, il y a trop, on pourra jamais supprimer tout ce qu'on a dit sur Patrick. Oh mon gars. Mais incroyable. après, on l'a dit au dernier épisode, Patrick est bloqué parce qu'il peut pas accepter un procès. Ouais, c'est impossible. Mec, on va pas partir dans le procès de Patrick Bruel. Mais il peut pas accepter ça. Donc j'élimine Patrick Bruel évidemment, je t'aide. Est-ce Louis XXII, Adrien II de Montbellu ou Issa III de Versailles? Bah, il y a des blagues, il y a des vannes ou pas dans tes trucs? Parce que je suis pas assez féru d'histoire pour savoir s'il y a des vannes cachées. Je dis rien, c'est à toi de dire. Au château de Versailles, un individu a tenté de forcer l'entrée en se présentant comme le roi. Sous quel nom s'est-il présenté? Attends, moi je dis Issa. Issa III de Versailles? Ouais, C'est ton dernier mot? c'est marrant, je trouve. Mais oui! Champion! Un mec qui arrivait, laissez-moi rentrer, je suis Issa III de Versailles. Issa, les gardes, ils ont dû le regarder genre, mec, T'es tellement pas Issa 3 de Versailles. tellement pas Issa. T'es Issa, t'es peut-être Issa III, t'es pas Issa III de Versailles. Tu ne seras jamais roi, Issa, rentre chez toi. Ah, très drôle. Encore deux news. Donald Trump Issa a 3 de officialisé. Versailles. Issa Non, le 3 de mec Versailles. était. Je pense que c'est un fou. Ou un mec très gaulerie, Je non? pense que c'était Adèle. Non, je pense qu'il a essayé de forcer l'entrée, donc je pense que c'était un fou. Putain. Donald Trump a officialisé un retour peu écologique cette semaine. Ah bah oui, oui. Est-ce le tri sélectif dans certaines villes? Il l'enlève. A officialisé un retour, le retour de quelque chose. Ah. Le retour de quelque chose. Donc, si je dis le tri sélectif dans sélectif, c'est qu'en gros, il l'enlève. Ah, ok, d'accord. Enfin, je l'ai mal dit. Ok, Ok, ouais, parce en que gros, là, il a pris une mesure peu écologique cette semaine. Donc il enlèverait le tri sélectif. Ok. Dans Est-ce certaines villes. qu'il enlève le tri sélectif dans certaines villes? Ok. Est-ce qu'il autorise les trajets privés des jets de moins d'1 heure?
Est-ce qu'il réautorise le charbon dans les usines du Nord ou est-ce qu'il réautorise les pailles en plastique? Alors, le charbon. Je sais même pas s'il y a des mines de. Je pense pas, non, je pense pas. Il y a des mines de charbon aux États-Unis? Je peux pas t'aider là-dessus. J'ai pas le souvenir que eux ils aient eu ce genre de. Je vois les puits de pétrole, les chercheurs. Alors, si, pourquoi il y a du charbon aux États-Unis? Il y en a? Mm. Ok. Il y en a beaucoup, genre? Je Au point de réouvrir des mines. je ne vais pas plus t'aider. Est-ce qu'il enlève le tri sélectif dans certaines villes? Est-ce qu'il autorise les trajets privés de jet de moins d'une heure? Est-ce qu'il autorise à reproduire du charbon dans les usines du Nord? Ou est-ce qu'il autorise les pailles en plastique? Franchement, les jets privés, je savais même pas que. Je suis même pas sûr que ce soit interdit, les jets privés des vols de moins d'une heure. Ok. C'est juste que je trouve que ça n'a aucun sens d'aller prendre l'avion pour en faire 20 minutes. Ça veut dire que tu peux le faire en voiture. Le vol le plus court de l'année, je crois que c'était Taylor Swift qui avait fait un vol de 7 minutes avec son jet pour aller d'une ville à l'autre. Ouah, donc c'est autorisé, donc c'est pas ça. Il a le seum parce qu'il s'est grillé. Non. Il a fait un vieux. Merde. Peut-être que j'ai mis un Merde. piège. Merde, je suis con. D'ailleurs, mec, les mêmes sur Taylor Swift, j'ai trouvé hilarant, quoi. J'en vois pas assez. Oh, mec, quand t'as une vue d'un stade de foot avec un avion qui passe au-dessus et le commentaire c'est Taylor Swift qui passe de la tribune nord à la tribune sud. Ah, c'est très drôle. Ça hilarant, quoi. C'est très très drôle. Ok, bon, on élimine les jets de moins d'une heure, pas de On problème. élimine le charbon, pour moi, on élimine le charbon. Donc en gros, est-ce qu'il autorise et il interdit le tri sélectif dans certaines villes qu'il y avait en place ou est-ce qu'il réautorise les pailles en plastique? En vrai, je trouve le seul truc pour moi dans l'écologie qui m'a un peu vraiment saoulé, c'est les pailles en métal, les pailles en carton, mec, c'est pas horrible. Franchement, je trouve que la vie est triste depuis qu'il n'y a plus les pailles en plastique. Ils ont raison. Mais gros, les pailles, on s'est rendu compte. Tu sais, c'est comme quand tu me dégoûtes. C'est comme quand tu te fais une entorse au pouce et tu te rends compte à quel point le pouce opposable, en fait, c'est trop important dans la vie. Tu le sais pas tant que on te l'a pas enlevé. Donc les pailles? Et les pailles en plastique, c'est exactement, c'est le pouce opposable. Depuis qu'elles sont plus là, on se rend compte à quel point c'était cool. Donc les pailles? C'est les pailles. Mais oui! Allez! Mais il faut que tu te fasses niquer. Il faut que tu te fasses harceler en ligne le plus souvent. Oui, c'est les pailles. Mais alors, je suis tellement désaccord. Parce que moi, j'ai lu la news. Ouais. En gros, Trump a dit les pailles en carton, c'est insupportable. Personne n'aime boire dans des pailles en C'est carton. vrai. On va remettre les pailles en plastique. Et vraiment, lisant ça, je me suis dit, c'est un mongol. C'est vraiment un mongol. Genre, qui n'arrive pas à boire avec une paille en carton? Et même, c'est un peu moins pratique. C'est tellement. Non, mais en bouche, c'est plus écolo. dégueulasse. Mais même, on s'en bat les couilles, mec, Non, des mais pailles en gros. plastique. Et je me suis dit, quel genre de mongol ferait ça? Et là, tu viens de tout valider. Et ça me dégoûte, mec. Non, je valide pas. Moi, je suis pas pour remettre les pailles en plastique. Mais je dis que s'il y a une urgence, C'est pas une urgence. s'il y a un sujet sur lequel il faut se battre en 2025, c'était ça. Ah, tu me rends fou, mec. Et tu sais quoi, mec, t'as 2 sur 3, t'as déjà atteint C'est ton bon, objectif. Est-ce que tu veux tenter le 3 sur 4? Oui. Tu finirais à 75% de bonnes réponses, Oui. qui serait ton record absolu. Mais je crois que dessus. La dernière, mec, elle est incroyable. Vas-y. Insolite, qu'est-il arrivé à ce kayakiste au Chili? Attends, tu me l'as pas déjà fait la semaine dernière? C'est une autre histoire de kayak. T'es gros, t'aimes trop les histoires de J'adore le kayak. kayak. Est-ce qu'il a découvert un bout de terre non répertorié? Ok. Est-ce qu'il s'est pris un iceberg? Ouais. Est-ce qu'il s'est fait avaler et puis recracher par une baleine? Comme Ok. Pinocchio. Ou est-ce qu'il a découvert un gros sac de coke qui flottait dans l'eau? Le gros sac de coke au Chili, ça ferait vraiment un truc en France. On s'en bat les couilles, non? C'est normal. Enfin, c'est pas. Oh, tu fais du kayak et un gros sac de coke qui flotte dans l'eau. C'est pas pour t'influencer, mais moi je trouve ça marrant. Je trouverais ça marrant, mais c'est. En vrai, je veux dire, on sait qu'il y a du trafic de drogue en bateau. Bon, qu'il y a un truc de coke au Chili. Ça ferait la news en France. Donc t'élimines? Ouais, moi j'élimine ça. Il reste. Il découvre un bout de terre non répertorié. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Ça, j'en pense du bien. Pour l'instant, je suis là-dessus. La baleine, pourquoi pas, mais tu meurs, non? Putain, tu peux pas te faire avaler par une baleine et recracher et ne pas respirer pendant aussi. Elle doit être énorme, la baleine. Ouais, remarque, il y a des baleines de 30 mètres, des baleines bleues. Qui avale des kayaks. 30 mètres, j'ai peut-être exagéré. Oui, mais- c'est pris un iceberg. Il reste ça aussi. L'iceberg, mais l'iceberg, je trouve. Ça serait what the fuck d'avoir un iceberg au Chili. Ouais. Un iceberg au Chili, il aurait dérivé jusqu'au Chili. Mec, sachant que la Terre est plate et que, en fait, c'est un mur de glace, je suis pas sûr. Donc c'est élimine l'iceberg? Moi, je dis, c'est il a découvert une terre non répertoriée. Un bout de terre non répertoriée. Tu valides?
T'es une merde. Arrête avec ton visage de me faire croire des trucs. Non, je sais pas, tu valides ou pas? T'as fait un sourire, donc je sais que c'est pas ça, mais je vais rester dessus quand même, vas-y. Tu restes dessus? Ouais. Tu pensais quand même que c'était ça? Oui, Je oui, sais, j'ai vu. Non j'espérais. mec, c'est trop fou. Il s'est fait avaler et puis Ah, c'est recracher la par les baleines et il y a la vidéo. Mec, la vidéo. Il est pas mort. Mec, en fait, il est sur son kayak, une baleine qui saute et qui le gobe comme ça, qui va dans l'eau. 10 secondes plus tard, elle leur crache. Mec, c'est. Et le mec, il y a une interview de lui en pleine forme. Ouais, moi aussi, je me suis dit, une fois qu'elle m'avait avalé, je pensais que c'était fini, mais en fait, elle m'a recraché. Je suis comme, what the fuck? Waouh, c'est On incroyable. dit que les baleines, c'est inoffensif. Après, c'est inoffensif, qu'il a rien eu, mais. Bah, je pense qu'elle voulait vraiment pas l'avaler, quoi. Enfin, elle a cru que c'était un gros poisson. Ouais, peut-être. un espadon. Mais c'est fou qu'elle se soit dit, je fais le tri. Bah, après, mec, t'avales du plastique. Bah, les baleines, elles avalent là le plastique, Elles vont pas dedans, elles quoi. leur crachent pas. Ah, si, je pense. Hein. Ah ouais? Bah, je sais pas, elle recrache Pinocchio. Bah, on a déjà retrouvé des baleines et ils les ont ouvertes et dedans il y avait voilà les bouteilles en plastique, voilà les trucs. Ouais, c'est vrai. Parce ouais. que les pauvres, elles avalent la pollution. Mais putain, c'est ouf qu'elle les recrachait, je trouve en fait. Peut-être il était vraiment dégueulasse. Franchement, moi je le prendrais un peu mal. Genre la baleine, tu me recraches, je dis ah ouais, je suis pas assez bien pour toi, donc t'avales tas de merde toute l'année, mais moi ça. Ok, j'essaie de faire des blagues, mais bon, visiblement tu Pardon, ne bon, j'ai suis, divagué. tu ne suis vraiment pas En fait, bon. je suis désolé, Wow. j'ai divagué, tu l'as senti, hein? Non, je t'ai tendu une perche énorme pour partir sur un truc de vanne. Je saurais mais- même pas te dire ce que c'était ta phrase tellement j'ai divagué. Je t'écoutais même plus. Putain, tu pensais à quoi? Je sais pas, j'étais dans ma tête, j'étais dans mes. Je sais pas, tu sais, mais je suis dans le dur, mec. Oh putain, Je suis désolé. j'étais en train de dire que je l'aurais mal pris moi si une baleine m'avait recraché. Elle recrache jamais rien, mais moi tu me recraches et je serais en mode ah ouais, donc je suis pas assez bien pour toi. Enfin, Ah ouais, donc là, quand c'est moi, tu craches. Non mais c'est trop tard. Ok, C'est bah trop tard pour faire des vannes. Ok, bon, bah bref. Ouais, On va bref. parler de la suite. Allez. La suite, c'est bref, c'était le jeu de mots. Oui, j'avais capté, t'inquiète. Ok, d'accord. Bon, est-ce que vous avez regardé la série Bref, tout le monde? Ah ouais, autant que ça. Ok, d'accord. Ça fait chier, moi, qu'il le ressort sur Disney+. Putain, ça me pète les burnes, quoi. Bah moi en plus je crois que je l'ai. Maintenant j'ai les codes des parents de Marie et les parents de Marie ils ont tout. Ouais, mon père, il a ça, mais il a pas Disney+. T'es Mais nul. il a toutes les chaînes de sport. Youhou. Ah ça c'est bien. Il a DAZN? Il a DAZN. C'est un des seuls connards qui a payé DAZN en France, quoi. Putain, ah ouais, il fait partie du. C'est le gratin, mec. Ah, c'est fou. C'est le gratin, c'est fou. Et donc, oui, la série Bref a repris et ils ont mis l'épisode 1 de 40 minutes en gratuit sur YouTube et nous l'avons tous les deux regardé. Pierre, j'attendais ton avis avec impatience. Eh ben, alors déjà, je spoil direct, j'ai pas aimé. Mais il y a des très bons moments, je trouve, dans l'épisode. Je trouve que dès que c'est pas bref, c'est bien. Mmh. Dès qu'il y a des moments où la réalisation, elle est normale, j'ai envie de dire. Les pétages de plomb de Felpin, ils sont incroyables, je trouve. Il y a des scènes de dialogue trop bien. Mais dès que ça part en bref, bah en fait, j'ai vraiment eu l'impression de voir une suite de vidéos de TikTok. Genre, j'ai 40 ans, évidemment que je suis nostalgique. J'ai 40 ans, évidemment que j'ai joué à la Game Boy. J'ai 40 ans, évidemment que ma femme m'a quitté. Frère, en fait, c'est has-been de fou. Enfin, ce que t'as fait là, on le voit tous les jours en scrollant sur TikTok. Pourquoi tu fais ça? Ça n'a plus aucun intérêt. Je veux dire, bref, c'était révolutionnaire à l'époque parce que les réseaux n'existaient pas en fait et qu'il n'y avait pas encore ce truc de montage et ce truc de il m'a regardé, je l'ai regardé. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. C'est toi qui l'as lancé. Vraiment, en tout cas, respect pour ça dans ta carrière. Mais là, tu reprends un truc que tout le monde a déjà repris de toi. Ça fait une sorte de boucle chelou. Et j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Alors que je finis ça. Alors que les moments hors ça sont vraiment très bien, je trouve. Alors, je suis en désaccord avec toi. Moi, bon, spoiler aussi, moi je suis mitigé sur cette série. Ce qui est déjà une belle victoire pour Bref parce que j'avais envie de ne pas aimer et je suis mitigé. Donc Ouais. déjà, ils ont gagné. En fait, je trouve que avant, Bref, saison 1, c'était un format court. Format court, rapide, gros montage et ça marchait en format 2 minutes. Et là, de le mettre à 40, je me suis dit comment ils vont faire. Et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que les parties bref comme ça, moi, m'ont saoulé, je les ai pas aimées. Mais je pense que c'était la manière la plus maligne d'adapter du format court vers le format plus long. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait fait qu'un truc long, les gens auraient peut-être pas adhéré à l'identité qu'ils ont aimé de Bref. Enfin, je trouve que j'aime pas, mais je capte pourquoi ils l'ont fait et je trouve ça malin. Alors, niveau marketing, c'est très bien. Mais niveau artistique, si on est que sur le plan artistique, moi j'aurais préféré un truc que long en fait. C'est des moments qui ont pas trop d'intérêt. C'est vrai que les moments, Felpin est incroyable. La partie avec Rouve, je trouvais qu'elle était. J'ai bien aimé le petit repas avec Jean-Paul Rouve. Trop bien. Et c'était touchant. Ouais. Moi j'ai bien kiffé. Mais tu vois, c'est des mots qui sont pas brefs et c'était trop bien. Mais tu vois, par exemple, cette séquence-là, elle commence par Ken qui dit il s'est assis 20 minutes, il est resté 20 ans. Je déteste. Parce que ça, c'est bref. Ça, c'est Kian. Ça, c'est vraiment regardez comment je suis un auteur. Exactement. Et ça, c'est. Mais des fois, quand on écrit, même moi, quand j'écris mes vidéos, il y a des vannes que j'ai. Je fais ah, frère, ça fait trop l'auteur. Ouais. Je les zappe en fait. Ça me dégoûte. Ça, c'est le truc qu'il faut à tout prix virer quand tu passes en fiction. Et tu sens que
ils sont un petit peu fait peut-être un petit 69 avant de, tu vois, avant de le Ouais. tourner. Genre, elle est bien cette phrase. Et ça, j'aime pas. Bah, en fait, l'image est bien, mais je pense que c'était mieux de le faire comprendre que de le dire, en fait. Il se serait assis, il n'y aurait pas eu le texte. Les années passent, le date qui évolue sur le t-shirt. En fait, je trouve que tout le problème et le génie de Bref est là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'idées et parfois trop d'idées tue l'idée. Mm. Et là, de rajouter cette voix off, tu l'enlèves, cette même scène, les dates qui passent sur le t-shirt, c'était nickel. Ouais, de ouf. C'était assez moderne. Même lui qui vieillit, ou je sais pas, il y avait pas. En tout cas, il n'y avait pas besoin de le dire. Ouais. C'est un peu prendre les gens pour des teubés, je trouve. De devoir tout le temps tout dire. Grave. Et ça, c'est un truc que tu retrouves en fait dans le jeu vidéo aujourd'hui, où il faut toujours prendre le spectateur par la main ou le mec qui joue au jeu vidéo par la Ouais. main. Laissez-nous réfléchir, en fait, on n'est pas teubés. Ouais. Si vous nous faites comprendre des trucs, il n'y a pas besoin d'être explicite. On va comprendre. On n'est pas bête, vraiment. Arrêtez de nous prendre pour des gens. On n'est pas intelligent non plus, mais on n'est pas bête. Ouais, non, mais ça, je dis pas qu'on est intelligent, mais on n'est pas bête. Et je parle de tous les spectateurs, en fait. On est tous capables de comprendre quelque chose que vous nous faites ressentir, même. Il n'y a pas besoin de nous le dire à chaque fois. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Après, autre chose que je trouvais réussi et pas réussi, bah, le casting. C'est à la fois réussi, parce que je trouve que les gens sont plutôt dans le sens bien cassés, et pas réussi dans le sens ça fait quand même entre soi, quoi. Ça fait un peu le groupe de potes. Non, mais tu sais, c'est qui- trop. Et je trouve ça un peu trop. Il y a trop de D'apparition. de name dropping, Ouais. en fait. Tu vois, la partie Aurel Sangrin, j'étais là. Ouais, de ouf. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, les artistes sont le nouveau placement de produit. Tu vois ou pas? Non, mais je suis d'accord. On va pas mettre un déodorant Axe, on va mettre Aurel San. Regardez, il y a Aurel San qui joue, on va le mettre sur l'affiche. Bah, c'était un peu le problème de Tout Simplement Noir, du film. Ouais, de ouf. Il y avait des très beaux. Enfin, j'avais kiffé. Et Il y les a meilleurs des- passages, c'était pas ceux où il y avait le plus de guests. Exactement, il y a des scènes qui sont incroyables dans ce film, et il y a des moments, en gros, enfin, ça sert à rien d'avoir mis tout ce monde-là, en fait. On Ouais. s'en bat les couilles. Ça dessert le film, en fait. C'est trop. C'est trop. On est vraiment sur un truc de rappeur qui fait du name dropping toutes les 2 minutes juste pour montrer regarde, je connais ci, je connais ça, regarde comment je sais faire ci. Et ça va avec ce truc de regarde comment je sais écrire, regarde qui je connais. Il y a un côté bling-bling, en fait, je trouve, dans Bref. Ouais. De m'as-tu vu, regarde tout ce que j'ai, tout ce que je sais faire, et tout ce et Mais, tous les gens que mais je encore connais. une fois, on est dans le trop parce que c'est dans le trop, mais de bonnes idées. Dire que ils ont quand même une manière, je trouve, de synthétiser des trucs. Moi, ça m'a fait chier de me reconnaître dans cette série. Tu vois, il y avait un truc où vraiment je suis putain, mais les bâtards, ce truc que tu cherches en stand-up, d'essayer de faire en sorte de parler de toi et en même temps ça parle à tout le monde. Ils ont réussi, je trouve, à le faire dans cet épisode. Moi, j'ai vu que l'épisode 1, donc je peux parler que de l'épisode 1, mais je trouve qu'ils ont réussi. Et la manière dont les gens, je vois en commentaire partout, disent qu'ils s'identifient, je trouve qu'il y a un truc que ça marche en fait. Et encore une fois, ça me saoule que ça marche parce que c'est pas des formats que j'apprécie particulièrement. Moi, Kian, c'est pas quelqu'un que j'apprécie en tant que comédien. Je trouve que c'est un mec qui a énormément de talent, mais en comédien, moi, ça passe pas. Et j'avais envie de pas aimer cette série, mais il y a quand même des trucs où tu dis putain, ils ont bien joué. Mais Voilà. t'es pas censé regarder une série en te disant bien joué. T'es censé regarder une Ouais, série en ouais. te disant c'est génial. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire ah, bien joué. Mais moi, le côté tout le monde s'y reconnaît, dans Bref, Ça veut dire que personne s'y reconnaît? personne s'y reconnaît dans Bref. C'est tellement. En fait, il a visé tellement large dans la génération de bobos de trentenaires qui vient d'arriver et qui a la parole sur les réseaux, Hmm. qu'on est limite sur du marketing. Parce que déjà, une fois, c'est tellement large que ça parle à tout le monde, donc ça parle à personne, parce que c'est jamais très précis, jamais très vrai. En fait, si quelqu'un se reconnaissait dans Bref, ça veut dire que quelqu'un aurait tous ses problèmes en même temps et toutes ses personnalités. Tu te reconnais peut-être dans un petit truc qui fait que ça donne l'impression que tu te reconnais dans... Mais en fait, non. T'as juste eu une fois dans ta vie cette pensée-là, mais t'es pas du tout Kian dans la série. C'est pas vrai. Tu vois, personne ne l'est. Et cette personne n'existe pas de toute façon. Bah, il réussit quand même à trouver des petits trucs, tu vois, ce truc de... C'est pas original, mais ce truc de le nouveau fin de trentenaire aujourd'hui, où tous ses potes sont mariés, et lui, il a fait des mauvais choix, et il a du mal à prendre une décision, et il a peur de finir seul. C'est Oui. facile, c'est un truc qu'on pitcherait dans un truc de marketing, genre qu'est-ce qu'il parle? N'empêche qu'il s'en empare, il arrive à le faire à sa sauce, et les gens sont contents, quoi. Je suis d'accord. Mais ça, c'est une des 1000 facettes de je m'y retrouve qu'il y a dans un seul épisode. Hmm. Forcément, tu vas réussir à toucher quelqu'un au bout d'un moment. Donc toi, t'aurais préféré si la série avait moins de la partie format court TikTok, et peut-être prendre plus de risques dans le personnage et dans ses puis problèmes à lui. Dans étirer vraiment, toi, ce que tu as vécu dans ta vie, en fait. Enfin, tu vois, un des problèmes, l'étirer plus que ça. Par Après, exemple. peut-être c'est ce qui va arriver plus tard. On a vu qu'un épisode, encore une fois. Bah, tu vois, le problème du voisinage, ça aurait pu être un épisode. Bien étiré, bien intéressant, avec Mais Rouve. finalement, tu demandes à Bref d'être une autre série que Bref. Complètement. Ok, en gros, tu aurais aimé que Kian et Navo, donc l'auteur, fassent une autre série, une Ouais. nouvelle série. Oui. Mhm. Ouais, complètement. Je trouve que là, en tout cas, le format me convient pas. Et puis, c'est pareil, ce truc de les gens s'y retrouvent. Il y a un côté, ah les gars, en vrai, de vrai, vous voulez. Là, j'ai l'impression que vous voulez parler aux Français. Et en vrai, vous parlez. À Paris. Voilà, merci. Mm. Qu'à Paris, intramuros,
des gens que vous côtoyez dans le business. Mais en vrai de vrai, les Français, il n'y a aucun Français dans cette série. Il y a quelques mecs du marketing qui s'y reconnaissent. La vérité, c'est ça. Mais Oui, c'est le principal truc qu'on peut reprocher à la série, c'est très 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 urbain CSP+, ouais. et centré sur son nombril. Quand le gars dit je suis à découvert dans un immense appartement parisien et je suis dans la merde, et t'es à... Bah, mon gars, c'est pas ça la merde. Vraiment, enfin, c'est pas ça la merde, c'est pas vrai. Tu sais pas. Et moi, j'ai un truc de. En fait, t'as jamais vu, tu sais pas ce que c'est. C'est pas vrai. Enfin, du coup, j'y crois plus. Et puis même quand ta meuf te quitte et que t'es pas bien et que vraiment t'es censé être en dépression, c'est pas ça. C'est pas la vraie histoire, le vrai truc qu'on ressent quand vraiment on n'est pas focus sur soi-même et qu'on s'est fait larguer. C'est pas l'histoire de Bref. C'est beaucoup plus deep, beaucoup plus profond, beaucoup moins marketing que ça. Et j'aurais aimé, moi, tu vois, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant qu'on aille là-dedans, en fait. Ils le font pas. Après, moi, j'ai l'impression que, tu vois, Kian est comédien, il a son spectacle à vendre. Dans cette idée de, bref, c'est comme nous, on fait des vidéos sur Insta et on fait le podcast aussi pour remplir nos spectacles. Dans cette idée de je vais faire une série pour remplir ma salle, il s'est concentré sur qui allait payer des tickets pour sa salle, qui allait le voir, et à ce niveau-là, c'est malin. Ah oui. Mais c'est-à-dire qu'il a fait sa série pour remplir son spectacle. Mais là-dessus, il n'y a rien à dire. En fait, la série, elle est bien ficelée. Mais comme c'est spectacle, en vrai, c'est bien ficelé. Oui. Tu vois bon. Après, t'aimes ou pas, artistiquement. Moi, c'est pas mon kiff, la série. Mais en tout cas, oui, on trouve le même défaut que le spectacle, dans le sens ça paraît faux. Voilà. Mais en soi, froidement, c'est construit. Ça parle à une catégorie de personnes qui vont vraiment s'y retrouver à fond et qui vont même trouver que c'est du génie. T'as tous les éléments. C'est pour ça que tu m'as dit que ça marche. C'est pour ça que tu m'as dit, je pense Avril que tu vas t'identifier, alors que pas du tout. Ouais. Toi, tu m'as dit ça, tu m'as envoyé un message. Mais même tu m'avais dit, moi, je me suis reconnu dans des trucs, alors que, mec, tu ressembles tellement pas au personnage de Bref. C'est juste les situations, peut-être. Exactement. C'est des situations que tu as vécues ou des questions que tu t'es posées, mais la manière dont toi, tu vas les penser, ces situations, ou essayer de t'en sortir, etc. Mais tu sors directement du personnage et de la série. On n'est plus du tout là-dedans. Dès que tu passes le truc de « Ah ok, j'ai vécu cette scène », bah oui, on s'est tous fait larguer. Mais ce qui est intéressant, si on s'y retrouve, c'est comment derrière, qu'est-ce que t'en as fait de ce truc de t'être fait larguer. Et là, c'est là que ça devient faux dans la série. Et c'est là où toi, du coup, c'est pas du tout la même chose. Interesting. Voilà. Parce qu'on n'écrirait pas notre Bref à nous. Ben, si un jour on a une bonne prod et qu'on a de l'oseille, vas-y. Putain, grave. Tu sais, on se met 3 heures d'écriture par jour, là, bam. Mais ce serait pas du tout un Bref, du coup. Non, ça serait un... Mais évidemment. En vrai, si demain, j'avais de quoi écrire une série, je sais pas si j'aurais envie de faire un truc drôle. Tu sais ce que moi, j'aimerais trop faire, et je pense que tu peux t'y retrouver dessus. T'as vu les films des frères Safdie? Donne-moi des noms. Parce que moi, Uncut James avec Adam Sandler, où il joue un bijoutier qui fait des paris sportifs dans New York. Ah mais et non, qui... je confondais avec un autre film, Uncut. Non, c'est pas ça. Ah, mec, c'est des films, c'est nerveux, tout se passe sur 3 heures. Un Ouais. mec qui est dans la merde, qui a la tchatch, essaie de s'en sortir, il va voir des gens, t'as de l'argent, non, il se fait frapper, il repart. Des films où l'humour finalement est très en sous-texte. Ouais. C'est très marrant, mais il n'y a pas de vanne. Tu vois? Bah, Des films très nerveux, presque thriller. J'aimerais bien faire un truc comme ça. de ouf. Ou même comme certains films de. Comment il s'appelle là, l'autre pédophile là Jack Lang, Dale Non, Cohn-Bendit. le New-Yorkais. Woody Allen. Woody Allen. Il a fait des films qui sont assez, je trouve, sombres, dramatiques et à la fois très drôles à ses débuts. Tu sais, dans les dialogues et tout, les situations où tu dis, oh, putain, wow, c'est chaud, c'est dur ce que je suis en train de voir en même temps pour le mec, mais en même temps, c'est très drôle. Je suis d'accord sur ce truc où en France, on essaye trop de faire des comédies avec des blagues. Ouais, Alors qu'il y a des films méga drôles sans blagues. bien sûr. Et qui sont d'autant plus marquants parce que ça touche au-delà de la blague, quoi. Vraiment. Il y a des films de Woody Allen, moi, à l'époque, qui m'avaient. Bah, pour le coup, qui m'avait vraiment touché, quoi. Better Call Saul, on en a beaucoup parlé. Ouais. C'est partie de ces trucs. Ces Bien séries sûr. qui sont drôles alors qu'il n'y a pas de vanne. Il n'y a pas de vanne. Better Call Saul, il y a des moments très très drôles. D'ailleurs, attends, je sais pas pourquoi ça me dit un truc que j'ai vu récemment. Oui, Better Call Saul. Non, qui m'a bien fait rire alors que ça l'était pas. Bah en vrai, La Haine. Ouais, c'est vrai. La Haine, film français. Mec, La Haine, c'est tout sauf drôle. C'est un des films où je me suis tapé le plus de barres dans ma vie. Ouais, Parce qu'il y a des situations où tu dis, allez, vraiment, la situation est folle. Ouais. L'ennui est drôle dans ce film. Ils ont réussi à rendre l'ennui marrant. Et putain, c'est ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre en fait. Oh, tu mets des gens marrants, donc même des gens joués dans des situations normales, ça sera marrant, quoi. Bah oui. Bref, on finit sur Bref. Ouais. Il reste 5 minutes. Moi, j'aimerais faire une petite reco culture. Un film qui est en ce moment qui s'appelle The Brutalist. Non pas le buraliste, The Brutalist. Brutaliste. C'est Brutalist, c'est le brutalisme. Je crois que c'est si je dis pas de conneries, c'est une phase, une ère d'architecture, un style d'architecture.
le brutalisme. Donc c'est des formes très épurées, très carrées, béton, tac. C'est un film, les gars, il dure 3h34. Et alors, incroyable, il y a un entracte de 15 minutes au milieu. C'est la première fois de ma vie, je crois, que j'ai un entracte. Au cinéma, c'est le MK2 du coin et tout. 1h45 de film, un quart d'heure d'entracte, 1h45 de film. Mec, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est comme regarder une série, mais au cinéma, avec une pause pour aller pisser. Tu sais, moi, ça y est, j'ai 33 ans. Maintenant, je me dis que 3h30 sans pisser, je n'y arriverai plus. Franchement, c'est du génie, je trouve. Quand tu m'as dit, il y a un entracte, j'ai trouvé ça trop bien. Mais en plus, c'est prévu dans le film, dans le sens où le film est découpé en chapitres, et les chapitres sont annoncés dans un style artistique qui est propre au film. Et à un moment donné, il y a vraiment, dans ce style-là, après un intro, 2, il se passe tel truc, 3 entractes, et un chrono qui défile de 15, 14,59. Et on a eu toutes 30 secondes, on s'est regardé, genre, c'est vraiment ça, oui. Mec, tu te lèves, tu détends tes jambes, et en plus, à ce moment-là, t'es à fond dans l'histoire, t'as hâte que ça revienne, et ça te redonne un souffle. C'est trop bien. Et alors, le film... L'année dernière, j'ai fait mon top film de fin d'année, et tu sais, j'ai toujours une catégorie 5 étoiles. Et j'en avais mis 3, mais je t'avais dit, pour moi, aucun ne vaut les 5 étoiles, c'est histoire d'en avoir dans toutes les catégories. Tu sais, des films vraiment que tu peux appeler chef-d'œuvre, t'en vois pas tous les ans. Celui-là, là, je le mets direct dedans. Ah, mais je crois que je vais aller le voir dès ce soir en fait. Les gars, allez voir The Parce que j'étais Brutalist. très chaud, j'avais vu un peu le pitch, j'avais regardé un peu. Tu vois ce que En fait, ça parle j'ai failli aller le voir ce week-end, Bah après, il faut prévoir 4 heures, c'est long. mais je savais pas que c'était 4 heures. Et après, on s'est déchauffé avec Marie. Alors, je dis aux gens de quoi ça parle quand même. C'est Vas-y. l'histoire d'un architecte. Alors, c'est horrible ce que je veux dire. Je me rappelle plus s'il est polonais ou hongrois. En tout cas, architecte qui émigre pendant la Seconde Guerre mondiale parce que je suis juif. Et il émigre aux États-Unis. Et aux États-Unis, il fait des petits boulots. Et il se fait repérer par un riche homme d'affaires qui lui propose de mettre ses talents d'architecte au profit d'un bâtiment qui veut construire une sorte de centre social en hommage à la mère du gars riche. Enfin bon, bref. Et c'est toute l'histoire de la désillusion du rêve américain. Dire que t'as ce mec-là qui quitte une terre en guerre pour aller aux États-Unis, qui à l'époque est la terre des possibles, tout peut se passer. Et en fait, tu vois comment insidieusement le capitalisme, la société américaine, finalement, donne un monde qui est, je vais pas dire pire que le nazisme, mais qui transforme les gens qui y vont, quoi. Et il y a ce mec-là qui va dans cette zone, qui essaie de rapatrier sa femme, qui est bloquée en Pologne ou en Hongrie. Et le film parle de plein de choses à la fois. Ça parle de handicap, ça parle d'addiction, ça parle de rapport de classe, de lutte des classes, ça parle de la société américaine, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, ça parle d'architecture d'une manière que j'avais jamais perçue. C'est passionnant. Il y a tout, c'est un peu un film fleuve, il y a tout dedans, mais tout est juste, la mise en scène. Je pensais pas avoir une œuvre comme ça cette année. Putain, ça donne. Ouais. C'est Tu génial. me l'as bien vendu. Ouais, très très bien. Avec Adrien Brody, qui est un acteur formidable. Bah, c'est ce qui m'avait aussi donné envie de le voir en fait. Ouais. Quand j'ai vu son. Ah, lui, dès qu'il est dans la Seconde Guerre mondiale, il est comme un poisson dans l'eau. Il est fort le bâtard. C'est vrai qu'il est très fort. J'aime beaucoup ce mec-là. Expert en Seconde Guerre mondiale. J'ai vu une interview de lui, enfin une interview. Il y a un format sur YouTube, c'est Know Your Lines. En fait, ils prennent des acteurs et ils leur donnent des répliques qu'ils ont tenues dans leur carrière. Ils doivent dire c'est tel personnage, tel rôle. Et tu vois Adrien Brody qui est en fait un mec dans l'interview ultra chill. Il se rappelle de toutes ses lignes, tous ses rôles. Et en fait, il a vraiment fait des trucs très polyvalents, quoi. Ouais. Il a joué des jeunes un peu de quartier qui parlent. Enfin, c'est trop fou de le voir aujourd'hui dans ce rôle-là. Bon, c'est le principe d'un acteur d'avoir plusieurs rôles. Hein, je vais pas Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En vrai. Moi, je l'ai vu s'il a apparemment pris, dans Peaky Blinders. Il jouait dans la saison 5, je crois, Luca Changretta. Qui est un... Ok, j'ai pas regardé Peaky Blinders. Ce qui est trop cool avec Adrien Brody, c'est que dans Peaky Blinders, il joue un mafieux italien. Tu dis grave, Adrien Brody, physique italien. De ouf. Seconde Guerre mondiale, le pianiste, grave, il fait trop polonais. Autre film américain, tu fais grave, il fait grave. En fait, Ouais. je trouve qu'il a un physique qui se fond dans les films. Ouais, de ouf. Putain, le pianiste, qu'est-ce que c'était bien. Ah, c'était vraiment cool. Tu sais que ce film, je l'ai vu moi à l'époque sans savoir ce que je voyais. Tu pensais que ça allait être un mec qui joue du piano? Et non, même pas. C'est-à-dire que j'allume la télé. À la télé. Et gros, il est sorti il y a longtemps, on était jeunes. 2002, je dirais. Non, plus vieux que ça, je pense, non? Ah, je pense pas, hein. J'avais 22 ans. Le pianiste. Tu sais qu'il a une groupie? Oh là là, tu me dégoûtes. La groupie du pianiste. Ce serait drôle de faire un mash-up, non? Bref, moi j'allume la télé, je tombe sur ce film au hasard sans savoir de quoi ça parle et je le regarde en entier et je me prends une gifle sans m'en rendre compte. 2002. Ouh, Ouais, 2002. il est où le champion? Ah bah, j'ai dû le voir à 24 ans, tu sais, quand il est sorti sur Canal. Ou 23, ouais. Ah, Canal. Et Il je- nous manque un Canal hein, De ouf. pour le foot. Toi aussi, tu tousses? Non, il y a une araignée sur ton mur. Mais elle est minuscule, Une non? toute petite araignée. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas crié. Bon, et bah écoutez, on est déjà à la fin. En vrai, saison 3, épisode 23. Ouais. Est-ce que c'était pas le meilleur épisode qu'on ait jamais enregistré? Comme toujours. On a fait classique cette semaine.
On a fait nos news, les faits divers. Classique, je vous ai quand même raconté une histoire incroyable. L'histoire était incroyable, ouais. Il faut qu'on se remette à appeler des gens, Pierre, quand même, parce que là, ça fait un mois. Mec, j'ai envoyé 2 SMS aussi, ils me répondent pas les gens. Ah bon? Bah oui. On est passé de la sur-offre à la demande, là? Non, il n'y a pas de sur-off, c'est que j'ai repris les SMS. Non, mais au début, il y avait plus de gens qui voulaient participer que de machin, et là, j'ai l'impression que c'est moins. Là, j'ai les 2 derniers numéros, mais après, il faudrait peut-être qu'on. Envoyez-nous. Tipeee. Non, pardon, du Tipeee. Et, parce que là, les gens qui te donnent dans le Tipeee, parce que c'est eux à la base qu'on appelait. Ouais. Bah, je pense qu'on On a les a fait le finis. tour, et soit il y en a qui osent pas, parce qu'il y en a ils disent ouais, j'aimerais bien, mais j'avoue, j'ose pas. Je vous comprends. Ouais, on va pas vous aligner, hein, Il y franchement, a on est ceux gentils. qu'on a appelés déjà, il y a ceux qui sont pas dispo le lundi, et donc on a un peu fait le tour. Donc là, Oh, c'est la post-déj. faudrait peut-être ouvrir à tous ceux qui veulent participer finalement. Il y a un moment donné. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, on va prendre la température, hein, mais il faut qu'on fasse des cadeaux aux gens qui donnent dans le Tipeee quand même, parce qu'on leur dit de donner dans le Tipeee, il faut des contreparties. C'est ce que je propose, Mais la des mugs. Et la contrepartie, c'est le podcast, mec. On devrait pas faire des mugs avec nos grosses têtes, tu sais, genre d'un côté moi, et de toi de l'autre. Alors dites-nous si vous voulez des mugs en DM. Si Les gens, jamais. ils peuvent choisir en fait boire de quel côté selon le préf. Ah. Moi je bois dans Pierre, moi je bois dans Avril. Et ouais mec, Je bois dans Pierre. C'est très bizarre. je bois dans Pierre. Je bois son petit cerveau avec une paille en plastique importée par Donald Trump. Bon, on conclut ou quoi? Vas-y, on conclut. Bah écoutez, c'était un épisode extraordinaire. Voilà. La conclusion, c'est quoi? À la C'est semaine prochaine. que Avril est toujours malade. C'est que les pailles en plastique, c'est pas si mal. Et c'est qu'il faut, Pierre va mourir. qu'il faut donner un Tipeee et que je suis pas sûr d'être là au prochain épisode. Allez soutenir Pierrot, il est tout fragile derrière son petit cœur de pierre. Metzger. Allez, on vous embrasse.